بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بإذن الله تبارك وتعالى ونواصل في شرح 6 مواضع من السيرة لشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما، إنه تبارك وتعالى على كل شيء قدير. بعون الله تبارك وتعالى, nous continuons dans l'explication des 6 endroits de la biographie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et aujourd'hui, bi'iznillah, nous allons lire le 5e endroit de la biographie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Alors le Cheikh Mohammed ibn Abdullah rahimahullah, il dit Al-Mawdi'u al-Khamis. Al-Mawdi'u al-Khamis, le 5e endroit. قصة الهجرة، وفيها من الفوائد والعبر ما لا يعرفه أكثر من قرأها. Alors il dit ici dans le 5e endroit de la biographie, il y a ici la qissa, le récit de la hijra. Et dans ce récit de la hijra, il y a des bénéfices ainsi que des leçons à tirer dont ne connaît pas la majorité de ceux qui ont lu la biographie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et qui ont lu le récit de la hijra. Alors ici le Cheikh Salih al-Fawzan hafizahullah ta'ala, il dit Al-Hijratu fil lugha, la hijra dans la langue arabe, ma'khuzatun min al-hajri, est pris du mot al-hajr. La hijra ici, c'est l'immigration. Donc ici, ce que nous allons aborder dans le 5e endroit de la biographie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'est le récit de l'immigration. Et le Cheikh Mohammed ibn Abdullah rahimahullah, il a dit ici que il y a des bénéfices à tirer ainsi que des leçons dont la majorité de ceux qui ont lu le récit de l'immigration ne connaissent pas. Donc ici, la hijra, qui est traduit en français par l'immigration, dans la langue arabe, ma'khuzatun min al-hajri, est pris du mot hajr. Hajr وهو الترك. الترك, cela veut dire laisser ou délaisser. قال تعالى, comme Allah le Très-Haut, il dit ici وَالرُّجْزَ فَهْجُرْ. الرُّجْزَ ici, ce sont les idoles. فَهْجُرْ, ça veut dire délaisse les idoles. فهجر, 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 ça veut dire délaisse les idoles.
Donc ici c'est fahjur, ici c'est l'impératif de hajara. Aïe, c'est-à-dire utruku, laisse les idoles. Fal-hajru huwa tark. Le hajr, ça veut dire délaisser. Wa minhu, de cela, hajru ahlil ma'asi. Le fait de délaisser les gens qui font les désobéissances d'Allah. Wa hajrul mushrikin. Et le fait de délaisser les associateurs. Yani tarkuhum. Cela veut dire les délaisser. Wa adamu mahabbatihim. Et ne pas les aimer. Qala sallallahu alayhi wa sallam. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il dit Al-muhajiru. Le muhajir, c'est qui? Man hajara ma nahallahu an. C'est celui qui a délaissé ce qu'Allah a interdit. Donc le mot hajar veut dire délaisser. Lorsqu'on dit al-hijra, c'est-à-dire délaisser un endroit pour aller vers un autre endroit. Mais le mot hajar a le sens de l'immigration et aussi a le sens du délaissement et aussi le sens du boycott. Parce que lorsqu'on dit hajru ahli al-shirk, c'est-à-dire boycotter les gens du shirk, boycotter les gens qui font les désobéissances. Taïb. Donc voilà pourquoi ici le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit al-muhajiru. Al-muhajiru, c'est qui? Man hajara ma nahallahu an. C'est celui qui a délaissé ce qu'Allah a interdit. Donc toute personne qui s'éloigne de ce qu'Allah a interdit, yantabiqu alayhi hadha al-ism. On applique ce nom sur lui aussi pour dire qu'il est muhajir. Dans ce sens-là. Mafhum. Amma al-hijratu fi shar. Quant à la hijra, le sens de la hijra dans la législation, c'est-à-dire dans le jargon de l'islam, fahiya al-intiqalu, c'est le fait de déménager min baladi shirk, d'un pays du shirk, de l'associationnisme, ila baladi l'islam, pour aller vers un pays de l'islam. Pourquoi? Li ajli din, à cause de la religion. Hadi hiya al-hijra. C'est ce qui est la hijra al-shar'iyya, de la religion et de la hijra légiférée. Donc, wal hijratu fiha fadlun azim. Il y a dans la hijra un grand mérite. Wa hiya adilatu al-iman. C'est le semblable et l'équivalent de la foi wal jihad fi sabilillah et du jihad fi sabilillah. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il relie ici la hijra à la foi ainsi qu'au jihad. Lorsqu'il dit dans le verset de Surat Al-Anfal, il dit alladhina amanu wa hajaru wa jahadu. Il a dit d'abord alladhina amanu, ceux qui ont cru, wa hajaru, et ont fait la hijra. Éteignez les portables ou mettez sur silencieux. Alladhina amanu, ceux qui ont cru, wa hajaru, et ont fait la hijra, wa jahadu, ça va, et ont fait le jihad. Donc fahada mimma yadullu ala izamil hijra. Donc c'est ce qui montre ici l'immensité de la hijra. Al-hijratu, c'est intiqal min baladi shirk ila baladi at-tawhid. Ça va? Le fait de déménager d'un pays du shirk vers un pays du tawhid. C'est ce qu'on appelle la hijra. Et la première hijra, c'est quelle hijra? La première hijra, hein?
La première hijra, c'est de Makkah à Habasha. Non, mais la hijra, qui est le fait de quitter un pays de shirk à un pays de tawhid, c'est la hijra de Makkah à Médine. Ça va? Taïb. Car ceux qui étaient à Médine s'étaient déjà convertis pour attendre le prophète Hassan. Mais quant à la hijra à Habasha, c'est une hijra aussi. Ça rentre dans le sens de la hijra. Car dans le sens de la hijra, il y a le fait de délaisser un endroit pire pour aller vers un endroit qui est moins pire. Ça va? Tel que le fait de délaisser un endroit où il y a les désobéissances pour aller vers un endroit où il n'y a pas assez de désobéissance. Délaisser un endroit où il y a des innovations pour aller vers un endroit où il n'y a pas assez d'innovation. كل هذا يدخل في معنى الهجرة. والهجرة باقية. La hijra va rester إلى أن تقوم الساعة, jusqu'au jour de la résurrection. فالذي لا يقدر, celui qui n'est pas capable على إظهار دينه, de faire paraître, c'est-à-dire de montrer sa religion, في بلاد المشركين, dans les pays les associateurs, يجب عليه أن يهاجر. Il est obligatoire de faire la hijra. إلى بلد, pour aller vers un pays, يقدر فيه على إظهاره, où il est capable de montrer sa religion, de faire paraître sa religion. Mafhum? Ici, la hijra est obligatoire fi haqqi man, au sujet de qui? Celui qui n'est pas capable de montrer sa religion, de pratiquer sa religion. Ça va? S'il est dans un endroit où, s'il montre sa religion, ils vont le combattre. Ou bien, il ne peut pas montrer aux gens qu'il est musulman. Ou il ne peut pas appliquer les règles de l'islam, telles que le Cheikh Ousseymini dit, l'endroit où on vous empêche de faire le adhan, et que le adhan ne doit pas sortir, car le adhan fait partie des sha'air de l'islam, des rites de l'islam, alors, dans cet endroit, yajibu alaykum an tuhajir. C'est obligatoire pour vous de faire la hijra. Ça va? Mais alhamdulillah, dans nos pays, il n'y a rien de cela. N'est-ce pas? Il n'y a rien de cela. Ici, par exemple, le azan, alhamdulillah, on fait nos prières. Ceux qui veulent appliquer la religion, ils le font. Ça va? Ici, on dit aux musulmans, al-afdal, c'est meilleur que tu ailles vers un pays qui est encore mieux que ce pays-là. Mais on ne dit pas, c'est obligatoire. Ça va? Car lorsqu'on dit c'est obligatoire, ça veut dire qu'il ne peut pas faire paraître sa religion. Il ne peut pas montrer cela. C'est l'erreur que certaines personnes commettent. Certains frères, ils disent que c'est obligatoire de faire la hijra, quitter ce pays-là, car c'est un pays de mécréance. C'est une erreur. Nasallallahu alayhi wa sallam. Donc ici, فَإِن لَمْ يُهَاجِرْ, s'il n'a pas fait la hijra, وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَى الْهِجْرَةِ, alors qu'il est capable de faire la hijra, mais il est dans le pays, il n'arrive pas à appliquer sa religion, فَإِنَّ اللَّهَ أَنزَلَ فِيهِ الْقُرْآنَ, Allah a descendu un verset à son sujet dans le Coran. Allah dit quoi ici? إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ. إِنَّ الَّذِينَ, ceux-là, تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ, que les anges sont venus saisir leur âme, ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ, mais ils se sont trouvés dans une position où ils se sont fait des torts à eux-mêmes. Pourquoi? Car ils n'ont pas fait la hijra, alors qu'ils étaient capables de faire la hijra. Alors les anges, قَالُوا فِيمَا كُنْتُمْ, les anges leur ont posé la question, où étiez-vous? قَالُوا, ils disent, nous étions à Makkah, كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ, car on était faibles. قالوا, les anges leur diront, أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً,
est-ce que la terre d'Allah n'était-il pas vaste, fatuhajiru fiha, afin que vous puissiez faire la hijra? Faoulaïka, ici, Allah dit cela, ma'wahum jahannam. Leur demeure sera le feu de l'enfer. Wasa'at masira. Et quelle mauvaise destination. Ici, ce verset, Rakizu ma'i. Concentrez-vous sur ce verset. Et vous allez comprendre la faïda que le Cheikh Mohammed ibn Abdullah rahimahullah veut nous montrer ici. Regardez ici, il y a wa'idun shadid. Une menace dure, n'est-ce pas? Ma'annahum muslimoun, malgré qu'ils sont musulmans. Malgré qu'ils sont musulmans. Ça va? Ceux-là que les anges sont venus saisir leur âme, ils étaient musulmans. Ça va? Mais Allah dit Ulaika ma'wahum jahannam. Leur demeure sera l'enfer. Wasa'at masira. Et quelle mauvaise demeure. طيب. Mais ici, lamma tarakul hijra. Lorsqu'ils ont délaissé la hijra, bi'uzri mahabbatil amwal, à cause de l'amour, c'était leur excuse, l'amour des biens, wal awlad, des enfants, wal watan, et du pays, wa qaddamu, ils ont dévancé mahabbati hadhihi al-ashya, wa qaddamu mahabbata hadhihi al-ashya, ils ont dévancé l'amour de ces choses à la hijra. C'est la hijra. Fallahu azza wa jal, donc, en ce moment, Allah tawa'adahum, il les a menacés, bihadha al-wa'id, par cette menace. Vous comprenez? D'abord, pour mieux comprendre ce verset, revenons sur les sabab nuzul, la cause et les circonstances de la descente de ce verset-là. Ayan digila wati jumalila. Moko son ayan digila. En tant que les femmes, c'est ce qu'on doit comprendre. طيب. سبب نزول هذه الآية أنه لما كانت غزوة بدر, lorsque les musulmans étaient face à la bataille de Badr, وكان مع المشركين, mais était dans le rang des mushrikin, أناس من المسلمين, certains musulmans, ceux-là qui sont restés à Mecca après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait fait la hijra. Ils sont restés à Mecca. Ils n'ont pas fait la hijra. Ils avaient la capacité de le faire, mais ils n'ont pas fait la hijra. Donc, lorsque Abu Sufyan, radiyallahu ta'ala anhu, wa kana zaqa waqtin kafir, en ce moment il était kafir, il était Zaïm Quraysh. Il a fait sortir tous ceux qui étaient à Mecca parmi les hommes pour venir combattre les musulmans. Donc, eux les musulmans qui étaient là-bas, en ce moment, ils sont sortis avec les mouchriquines pour aller combattre les musulmans. Le verset est descendu au sujet de cela. Taïb. Baqaw fi Makkah. Lors de la hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils sont restés à Makkah, ces musulmans-là. Walam yuhajiru, ils n'ont pas fait la hijra shuhan biwatanihim, parce qu'ils ne voulaient pas se détacher de leur ville, de leur contrée, wa biladihim, et de leur pays, wa amwalihim, ainsi que de leurs biens, wa uladihim, et leurs enfants. Wa hum yaqdiruna ala al-hijra, alors qu'ils étaient capables de faire la hijra. Falamma kharaja al-mushrikoun ila Badr, lorsque les mushrikoun ils sont sortis pour aller à Badr, kharaju bihim ma'ahum bighayri ikhtiyarihim, ils sont sortis avec ces musulmans là sans leur demander leur avis s'ils étaient musulmans ou pas, sans que ça ne soit de leur choix
de sortir avec ces mouchriquines. وَأَلْزَمُوهُمْ بِالْخُرُوجِ مَعَهُمْ. Ils ont obligé ces musulmans-là de sortir avec eux. ثم, ensuite, لَمَّا دَارَتِ الْمَعْرَكَةِ. Lorsque la bataille s'est engagée entre eux, قُتِلَ أُنَاسٌ مِّنْهُمْ. Certains musulmans ont été tués. وَهُمْ فِي صَفِّ الْكُفَّارِ. Pendant qu'ils étaient dans le rang des mécréants. وَلَمْ يَعْلَمُ الْمُسْلِمُونَ بِهِمْ. Et les musulmans n'ont pas su qu'il y avait les frères musulmans parmi les mouchriquins. فَلَمَّا عَلِمَ الْمُسْلِمُونَ. Lorsque les musulmans ont su bihim, qu'il y avait leurs frères, nadimu, ils ont regretté d'avoir tué leurs frères. وَقَالُوا قَتَلْنَا إِخْوَانَنَا. Ils ont dit, on a tué nos frères. فَأَنزَلَ اللَّهُ هَذِهِ الْآيَةَ. Allah a fait descendre ce verset-là. إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ. Pourquoi ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ? Parce qu'ils se sont fait du tort. On ne faisait pas la hijra avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais ici, si vous remarquez ici, les musulmans n'ont pas dit on a tué des mécréants. Qatalna ikhwanana, nos frères, parce qu'ils sont toujours leurs frères. Mais ici, Allah les menace par le feu de l'enfer. À cause de quoi? Du délaissement de la hijra alors qu'ils étaient capables. Mafhum? Oui. Yani, lorsque Allah dit ici, Inna alladhina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum. Regardez la question. Ils ont dit fima kuntum, les anges, lorsqu'ils sont venus saisir leur âme. Parce que dans la bataille, lorsqu'ils mouraient, les anges venaient prendre leur âme. Donc, lorsqu'ils sont venus saisir leur âme, les anges ont dit, où vous étiez? Où vous étiez? Ils ne leur ont pas demandé au sujet de leur foi, n'est-ce pas? Ni au sujet de leur yaqin, leur certitude, mais ils ont demandé où vous étiez. Ça va? Fima kuntum. Yani, mal watanu alladhi antum fi. C'est dans quelle contrée êtes-vous actuellement? Dans quel endroit? Ay watan. Ma qalu, les anges n'ont pas dit kayfa halukum fil iman. Quelle est votre situation dans la foi? Aw ma yaqinukum. Quelle est votre certitude? Ma sa'aluhum an hadha. Ils leur ont pas posé la question au sujet de cela. Wa innama sa'aluhum anil makan. Ils ne leur ont posé la question qu'au sujet de l'endroit où ils étaient. Fima kuntum. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Qalu kunna mustada'afina fil ard. Kunna mustada'afin. Mustada'af, c'est le faible. Hein? Mustada'af, faible. Comme on dit da'if. Ça va? Nous étions faibles sur la terre. Yani ajbaruna ala al-khuruj. C'est-à-dire, ils veulent dire que ils nous ont obligés de sortir bisababi da'fina, à cause de notre faiblesse. Wala naqdir an namtani'a, et on ne pouvait pas refuser, nous empêcher. Les anges le disent, qalu alam takun ardullahi wasi'ah. Est-ce que la terre d'Allah n'était-il pas vaste? Fatuhajiru fiha, afin que vous fassiez la hijra, vous délaissez cet endroit. Kana lakum mamdouha. Mamdouha, c'est khiyar. Vous avez le choix. Anhad. N'est-ce pas? Law hajartum misla ma hajara ikhwanukum la salimtum min hadhihi al-waqi'a. Si vous avez fait la hijra,
comme vos frères ont fait la hijra, vous serez préservés de cette situation. Voilà pourquoi Allah dit Ulaïka ma'wahum jahannam. Cela, leur demeure sera l'enfer. Hada wa'id, n'est-ce pas? C'est une menace. Wa sa'at masira. Et quelle mauvaise destination. Mais Allah fait une exception. Car réellement, il y a des mustadafin. Allah dit illal mustadafina. C'est-à-dire, alladhina la yaqdiruna ala al-hijra. Ceux qui ne peuvent pas faire la hijra. Wa baqaw fi bilad ash-shirk. Ils sont restés dans les pays de shirk. Li'annahum ma yaqdiruna ala al-hijra. Car ils ne sont pas capables de faire la hijra. Comme Allah dit ici, illa al-mustadafin. Sauf les faibles, min ar-rijal, parmi les hommes, wa nisa, parmi les femmes, wal wildan, ainsi que les enfants, la yastati'una hila. Ils n'ont pas la capacité de trouver une solution. Wa la yahtaduna sabila. Et ils n'ont pas, de quoi prendre une voie. Allah dit, fa'ulaika asallahu an ya'fu anhum. Ici, Allah leur a promis le pardon. Ceux-là, il se peut qu'Allah les pardonne. Wa kana Allahu afuwan ghafura. Car Allah est le compatissant et le pardonneur. Ensuite, il dit, wa man, mais celui, yuhajir fi sabilillah, fait la hijra sur le chemin d'Allah, yajid fil ardi, il trouvera sur la terre muraghaman. Muraghaman ici, endroit aux facilités, kathira, beaucoup de facilités, wasa'a, et une largesse dans le risque, c'est-à-dire dans la subsistance. Wa man yakhruj min bayti, celui qui sort de sa maison, muhajiran ila Allah wa rasuli, en faisant la hijra, en allant vers Allah et son messager, summa yudrikuhul maut. Ensuite la mort l'atteint sur la route de la hijra, faqad waqa'a ajruhu ala Allah. Celui-là, sa récompense incombe à Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kana Allahu ghafurun rahima. Et Allah est le pardonneur et le miséricordieux. Hada fi shani haula. C'est dans la situation de ceux-là. وهذه قصة عجيبة وعظيمة. Ce récit est un récit qui est étonnant et immense. Anna haula, ce que nous tirons dans ce récit est que ceux-là, ma islamihim, avec leur islamité, wa sidqihim fil islam, et leur véracité dans l'islam, lamma tarakul hijra, lorsqu'ils ont délaissé la hijra, min ghayri uzr, sans excuse, hasala alayhim hadha al-wa'id. Donc, cette menace est arrivée à leur sujet. Wa hadha at-tawbiq, et ce blâme, min al-malaika, venant des anges, lamma ja'a taqbidu arwa'ahum, lorsque les anges sont venus saisir leur âme. Fadalla ala annahu la yajuz. Cela montre qu'il n'est pas permis lil muwahhid al muslim, pour le musulman unificateur d'Allah, an yatasahala bi hadha al amr, de négliger cela. Wa an yakuna ma al mushrikin, et qu'il soit avec les mushrikin, walau min ghayri mahabbati lahum, même s'il montre qu'il ne les aime pas. Il ne doit pas rester avec eux. Lakin mahabbatan limali, mais il reste avec eux par amour pour son bien, ou waladi, ou son enfant, ou beitihi, ou sa maison, ou ghayri dhalik, autre que cela. Soit il reste là-bas parce qu'il a construit une belle maison, il reste là-bas parce qu'il a un magasin, ou bien il a une entreprise, il reste là-bas, alors qu'il sait qu'il n'arrive pas
à pratiquer sa religion. Il n'arrive pas à éduquer ses enfants sur la fitra, sur la religion comme il se doit. Ça va? Si le musulman se trouve dans ce genre de pays, qu'il fasse l'effort de faire la hijra s'il a la capacité. S'il meurt, il sera exposé à ces questions de ces anges-là. Et il sera menacé aussi par le châtiment du feu de l'enfer. Ça va? S'il y a un pays dans ce monde-là qui combat l'islam, les musulmans doivent quitter. Exemple, la France. Allah Mousta'an. Non. Non, tout endroit. Si tu sors, c'est une hijra. Non. Si tu prends l'intention de faire la hijra, tu sors, c'est une hijra. Tu as le mérite de la hijra. Al-Makan, ça peut être d'un quartier à un autre. Ça va? Par exemple, tu es à Angré, tu n'arrives pas parce que autour de toi, c'est difficile de même éduquer parce que c'est tes enfants, s'ils sortent dehors, ils vont peut-être voir des voyous, des bandits, ils vont devenir des enfants qui vont fumer la drogue et autres. Donc si tu quittes cet endroit avec l'intention de la hijra pour aller vers un endroit qui est meilleur, tu as fait la hijra. Tu as le mérite de la hijra. Ça va? Voilà pourquoi le Cheikh Hussein, rahimahullah, هذا العالم مربي, ce savant éducateur, il dit بالنية تنقلب العادة إلى العبادة. Avec l'intention, l'habitude, c'est-à-dire l'ada, c'est qu'on a l'habitude de faire sans même considérer, devient une adoration. N'est-ce pas? Hein? Nous déménageons beaucoup, mais si tu as eu pour l'intention de quitter l'endroit où tu es à cause des difficultés pour toi d'éduquer tes enfants, de pouvoir pratiquer ta religion pour aller vers un autre endroit, tu as le mérite de la hijra. Tu as le mérite de la hijra. Et le mérite de la hijra, c'est adilatul jihad. C'est le semblable du djihad. Et vous connaissez le mérite du djihad. Mafhum? Taïb. Donc ce n'est pas restreint de pays à pays. Non. Non. Il y a souvent d'autres personnes qui disent que la personne peut dire qu'elle va rester dans l'endroit afin d'appeler ceux qui sont là à l'islam. Non, Hadha Mamdouh, c'est une bonne chose, mais il y a des conditions. Ça va? Le Cheikh Hussein, rahimahullah, dans son explication de Usul Salasa, il donne toutes ces conditions-là. Ça va? La personne ne doit pas être une personne qui est faible scientifiquement, dans la science, et aussi une personne qui penche vers les choubouat, vers les shahwat, les choubouat. Ça va? Les passions, c'est-à-dire vers les désobéissances et autres. Il doit être vraiment kawi. Et aussi, le pays doit lui permettre de faire cela. Si le pays l'interdit, il ne reste pas. On interdit, il va rester pourquoi? Donc, il y a des conditions pour cela. Mais ce n'est pas tout le monde. Ça va? Je ne te donne pas une excuse pour dire, bon, moi, je décide de rester là-bas. Hein? Je décide de rester là-bas pour pouvoir appeler mes voisins. Hein? Un peu. Pendant que le pays même condamne. Tel qu'aujourd'hui en France, tous les ouvrages de Cheikh Mohammed bin Abdullah rahimahullah, comme le disait un frère, ils empêchent d'enseigner ça là-bas. Ils disent qu'ils vont former des imams de la République. Parce qu'ils disent qu'on veut l'islam de France. Nous ne voulons pas l'islam en France. Tu comprends ça? Même si un enfant à l'école refuse d'enlever son habit, parce que les autres enfants enlevés pour aller nager dans la piscine, ils vont convoquer son papa. Ça, c'est la France. Ça va? Dernièrement, il y a un enfant qui s'est caché pour prier. Ça a créé combien de bruits? Plusieurs bruits. Il s'est caché pour prier. Ils ont arraché l'enfant à ses parents. Parce qu'ils disent que c'est les parents qui radicalisent l'enfant. Bon, dans ce genre de pays-là, hein? C'est compliqué. Donc, c'est le conseil qu'a donné même le chef Tchalabi,
ainsi que beaucoup d'entre les mashayikh. Vous-même, vous savez ce qui a été fait au Cheikh Abdelhadi de Marseille. Hein? Ils ont pris sa mosquée, ils ont arraché ses enfants pour les placer dans les familles koufars. Donc, non. La capacité. Non. La capacité, c'est corporelle comme financier. Ça va? La capacité, ici, c'est défini par le fait d'avoir les moyens pour sortir. Ça va? Pas les moyens pour aller vivre de l'autre côté. Comme les gens, d'autres disent, non, il faut d'abord faire quelque chose là-bas. Là où tu t'en vas. Ça va? Faire quelque chose, là, tu sais que si tu sors là, tu es sûr. Ce n'est pas ça la capacité. La capacité, c'est d'avoir les moyens pour sortir. Les moyens physiques. D'abord, tu as la santé pour sortir. Et tu as les moyens pour partir. De façon financière. Ça va? Oui, c'est ce qu'est la capacité. Mais beaucoup d'entre aujourd'hui, les frères, Allah subhanahu wa ta'ala les fasse revenir à la raison. Beaucoup d'entre eux, ils sont dans ces endroits-là à cause de la dunya. Mal asaf. D'autres même cherchent même à aller traverser l'eau pour aller là-bas. Ou bien, ils vont traverser l'eau, que je vais derrière l'eau. Tu as derrière l'eau chez nous ici, non? Hein? Voilà, 13 villes. C'est derrière l'eau. Qu'Allah nous accorde la compréhension. Non. Donc, لو هاجرتم مثل ما هاجر إخوانكم لسلمتم, comme le cheikh le dit ici. qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la compréhension. Donc, ici, on revient dessus. Il dit فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْمُوَحِّدِ الْمُسْلِمِ أَنْ يَتَسَاهَلَ بِهَذَا الْأَمْرِ. Cela montre ici qu'il n'est pas permis au muwahhid, à l'unificateur d'Allah, musulman, d'être négligent au sujet de la hijra, وَأَنْ يَكُونَ مَعَ الْمُشْرِكِينَ, et d'être avec les mouchriquins, même s'il ne les aime pas. Même s'il ne les aime pas. Mais il reste, à cause de l'amour de ses biens, de son enfant, de sa maison et autre que cela. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat Tawbah, Qul, Muhammad dit-leur, In kana aba'ukum wa abna'ukum, si vos pères, vos enfants, wa ikhwanukum, ainsi que vos frères, wa azwajukum, ainsi que vos épouses, wa ashiratukum, et vos familles, wa amwalun iqtaraftumuha, yani iktasabuha, les biens que vous avez gagnés, si c'est à cause de cela, wa tijaratun, et un commerce, takhshawna kasadaha, que vous craignez que ça va périr. Kasad takhshawna kasada. Kasad ici c'est at-talaf. Le fait que ça va périr. Vous n'aurez plus de bénéfices dans ce commerce, c'est ce que vous craignez. Wa masakin, et des habitations, des maisons que vous avez construites. Tardawnaha, que vous espérez. Ahabba ilaykum min Allahi wa rasuli. Si c'est ce que vous aimez, plus que Allah et son messager, wa jihadin fi sabilillah, et le jihad sur le chemin d'Allah, Allah dit fatarabbasu, yani intaziru al-maut, attendez. In kana aba'ukum wa abna'ukum, si c'est vos pères, vos enfants, vos frères, vos épouses, vos commerces, vos habitations, c'est ce qui vous empêche de faire la hijra, de délaisser ces bilad al-kufr, ces pays de mécréance. Allah dit fatarabbasu, attendez. Hatta yati Allahu bi amri, jusqu'à ce que l'ordre d'Allah vienne, et c'est la mort. Hada wa'idun shadid, et le cheikh dit, ceci est une menace qui est dure.
Wallahu la yahdi al-qawm al-fasiqin. Et Allah guide pas les gens qui sont pervers. Donc, ici, fala yajuzu, il n'est pas permis taqdim mahabbatil amwal, de dévancer l'amour des biens, wal awlad, ainsi que des enfants, à la ta'atillah, sur l'obéissance d'Allah. Wa ala al-hijra, et aussi sur la hijra. Wal jihad fi sabilillah, et le jihad. Wal kathiru min an-nas, et le Cheikh Salih al-Fawzan dit, beaucoup parmi les gens yaqra'una hadhihi al-aya, ils lisent ce verset wala yatadabbarunaha, mais ils ne méditent pas. La réalité c'est que le musulman ne doit rien dévancer, rien, à la litlaq, rien dévancer sur l'adoration d'Allah, rien, ni les biens, ni les enfants. Allah vous dit innama amwalukum wa awladukum fitna. C'est une fitna. La fitna c'est quoi? L'amour qui va vous porter à aimer ces choses et dévancer cela au-delà de l'amour d'Allah. Alors, hada haram, c'est interdit. Donc si les musulmans ont compris réellement ce verset, quelles que soient leurs occupations, s'il est l'heure de la prière, ils vont le faire. N'est-ce pas? Si dans un travail, on les empêche de prier, ils vont délaisser ce travail. Si dans un travail, on les demande de désobéir à Allah, ils vont délaisser ce travail. S'ils ont réellement compris. Qu'Allah nous accorde la compréhension. Alors le Cheikh Mohammed ibn Abdullah rahimahullah il dit ولكن مرادنا الآن مسألة من مسائلها. Mais ce que nous voulons ici dans la qissa de la hijra, c'est une mas'ala, c'est un sujet parmi les sujets. وهي أن من أصحاب رسول الله, qu'il y a parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam man lam yuhajir min ghayri shakkin. Il y a parmi eux ceux qui n'ont pas douté, ceux qui n'ont pas fait la hijra sans qu'ils ne doutent. C'est-à-dire, ils n'ont pas douté de Rasoul. Ils n'ont pas douté de l'islam. Ça va? Mais ils n'ont pas fait la hijra. Min ghayri shakkin fi din. Ils n'ont pas douté de la religion. Wa tazyin din al-mushrikin. Ils n'ont pas fait la hijra aussi parce qu'ils voulaient embellir la religion des mushrikin. Walakin, ils n'ont pas fait la hijra mahabbatan lil ahl, à cause de l'amour de la famille, wal mal, des biens, wal watan, du pays, de la contrée. C'est ce qui bloque la majorité des gens, les biens. Mais les Sahaba, regardez les Sahaba radiallahu anhu, Abdurrahman bin Auf et beaucoup parmi les compagnons, ils ont fait la hijra en délaissant tout derrière eux, tout, leur commerce, leurs biens, ils ont délaissé tout cela. C'est ce qui les a mis dans le plus haut degré de la sohba. Parce que dans la sohba du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, nuqaddimu man, entre les muhajirin et les ansar, on devance qui? Les muhajiroun, alladhina hajar, qui ont fait la hijra. Summa al-ansar. Ensuite les ansar. Car la hijra n'est pas une chose facile. Lorsque tu as des biens quelque part, ton cœur s'attache. Et ce n'est pas facile. Falamma kharaju ila Badr. Et lorsqu'ils sont sortis vers Badr, kharaju mal mushrikin. Ils sont sortis avec les mushrikin. Karihin. Ils sont sortis avec les mushrikin, pas parce qu'ils ont aimé, mais ils détestaient cela. Faqutila ba'dum birrami. Certains ont été tués par la lance de flèche. Warrami la ya'rifu. Celui qui lance la flèche, il ne sait pas que c'est un musulman. Falamma sami'a as-sahaba. Lorsque les Sahaba ont entendu Anna min al-qatla, qu'il y a parmi ceux qui ont été tués Fulanan ou Fulan,
telle personne et telle personne, shaqqa alayhim. Ça a été vraiment difficile pour eux. Wa qalu, et ils ont dit, qatalna ikhwanana, nous avons tué nos frères. Fa anzalallahu ta'ala, et Allah fait descendre ce verset, inna alladhina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim. Ila qawlihi wa kana Allahu ghafuran rahima. Donc Allah fait descendre ce verset-là. طيب. Le cheikh, il dit, Mohammed ibn Abdul Wahhab, il dit, faman ta'ammala qissatahum. Celui qui médite, qui s'assoit, qui réfléchit leur histoire, leur récit, wa ta'ammala qawla sahaba, et réfléchit bien sur la parole des compagnons. Quelle parole? Qatalna ikhwanana. Nous avons tué nos frères. Alima, il saura, celui qui médite, il saura, annahu law balaghahum anhum kalamun fi ad-din aw kalamun fi tazyin din al-mushrikin lam yaqulu qatalna ikhwanana. La personne qui médite va comprendre que si était parvenu aux compagnons une parole de mécréance qui est venue de ceux-là, ou bien une parole qui est venue d'eux, qui renforce la religion des mouchriquines, les compagnons n'allaient pas dire nous avons tué nos frères. Mais rien ne leur est parvenu. Rien. Donc, ils sont restés sur le asl, c'est leurs frères. Ils ont tué leurs frères parce que leurs frères étaient dans le rang des mouchriquines. Alors ici, le Cheikh Salih Al-Fawzan, il dit, فَالصَّحَابَةُ مَا قَالُوا إِخْوَانَنَا. Les Sahaba, ils n'ont dit nos frères illa li'annahum mustaqimun ala din. Sauf que ils étaient droits. Voilà pourquoi ils ont dit que c'est leurs frères. Ils étaient droits dans la religion. Voilà pourquoi ils ont dit que c'est leurs frères. Ma zukira anhum annahum malu ma'al mushrikin. Et il ne leur a pas été mentionné que ceux-là se sont penchés avec les mushrikin. Ou madahu al-mushrikin. Ou bien ils ont fait l'éloge des mushrikin. Bal, au contraire, yubghiduna din al-mushrikin. Ceux-là qui ont été tués, ils détestaient la religion des mushrikin. Wa kanu ala tawhid. Et ils étaient sur le tawhid. Wa kanu mukhlisina lillah. Ils étaient sincères pour Allah. Wa laysa fihim nifaq. Et ils n'avaient pas d'hypocrisie. Walakin taraku shay'an wahidan. Mais ils ont délaissé une seule chose, et la seule chose c'est quoi? Wa huwa al-hijrah min ghayri udhrin. Ils ont délaissé la hijra sans excuse. Fala mahamumullahu ala dhalik. Allah les a blâmés pour cela. طيب. Dans le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah, il dit, فإن الله تعالى قد بين لهم. Allah leur a clarifié وهم في مكة بمكة. Ils étaient à Makkah قبل الهجرة, avant la hijra. أن ذلك كفر بعد الإيمان بقوله تعالى. Que cela est une mécréance après la foi. Lorsqu'il a dit Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Man kafara billahi min ba'di imani. Celui qui mécroit à Allah après sa foi. Illa, sauf man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Sauf celui qui est contraint alors que son cœur est rempli de foi. Allah a clarifié cela avant même qu'il ne fasse la hijra. Donc, quelqu'un pouvait dire, mais ils ont été contraints et apporter ce dalil-là. Est-ce que ce dalil-là yantabiq alayhim? Ajibou. Est-ce que ce dalil s'applique sur eux? Hein? Non. Ici, ils sont dans les écrits. C'est clair que les mouchriquines les ont obligés de sortir avec eux. Mais s'ils avaient fait la hijra, est-ce que cela allait arriver? Cela n'allait pas arriver. وأبلغ من هذا
ما تقدم من كلام الله تعالى فيهم وأبلغ. La parole la plus forte dans cela, c'est ce qui a précédé de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala à le sujet. فإن الملائكة تقول, les anges disent فيما كنتم, où vous étiez. Donc ici les anges n'ont pas dit, ils sont contraints. إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. Les anges n'ont pas dit cela, n'est-ce pas? ولم يقولوا كيف تصديقكم. Les anges ne leur ont pas demandé comment est votre véracité de l'islam, comment est votre cœur. Là, قالوا كنا مستضعفين في الأرض. Ils ont dit, nous étions faibles sur la terre. Ici, فالملائكة ما سألوهم عن إيمانهم. Les anges ne leur ont pas posé la question au sujet de leur foi. وعقيدتهم, et leur croyance, لأنهم يعرفون أنهم على عقيدة صحيحة. Car les anges savent que ceux-là, ils sont sur la bonne croyance. وعلى إيمان صادق, et ils sont sur la foi véridique. ولكن سألوهم عن المكان. Ils leur ont posé la question au sujet de l'endroit. الذي هم فيه. L'endroit dans lequel ils sont, ou dans lequel, c'est un endroit. L'endroit dans lequel ils sont. حيث لا يجوز لهم, car il ne leur a pas permis أن يبقوا فيه, de rester dans cet endroit. وهم يقدرون على الهجرة منه, alors qu'ils ont la capacité de faire la hijra et quitter ce pays-là. Vous comprenez? Le Cheikh Mohammed ibn Abdullah rahimahullah, il dit encore, وَلَمْ يَقُولُوا, lorsqu'il a dit كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ, لم يقولوا, ils n'ont pas dit كذبت مثل ما يقول الله والملائكة للمجاهد الذي يقول. Les anges n'ont pas dit vous avez menti. Est-ce que vous comprenez? Non. Comme Allah et les anges diront au mujahid, à celui qui a fait le djihad, le jour de Yawm al-Qiyamah. Celui qui a fait le djihad, il dira jahadtu fi sabilika hatta qutiltu. J'ai fait le djihad sur ton chemin jusqu'à ce que j'ai été tué. N'est-ce pas? فيقول الله, Allah lui dira كذبت, tu as menti. وتقول الملائكة كذبت, les anges diront tu as menti. بل قاتلت ليقال جريء, mais tu as combattu pour qu'on dise que tu es brave, courageux. وكذلك يقولون للعالم, c'est le même, ils diront aux savants, والمتصدق, et celui qui donne l'aumône. كذبت, tu as menti. بل تعلمت, ils diront aux savants, au contraire, tu as appris la science, يقال عالم, pour qu'on dise que tu es savant. وتصدقت, tu as donné la sadaqa, يقال جواد, pour qu'on dise que tu es généreux. وأما هؤلاء, quant à ceux-là, فلم يكذبوهم, ils ne leur ont pas traité de mensonges. بل أجابوهم بقوله, au contraire, ils leur ont répondu en disant قالوا ألم تكن أرض الله واسعة. Est-ce que la terre d'Allah n'était pas vaste? فَتُهَاجِرُوا فِيهَا, afin que vous fassiez la hijra. Alors le cheikh dit encore وَيَزِيدُ ذَلِكَ إِيضَاحًا لِلْعَارِفِ وَالْجَاهِلِ, et augmente en cela en clarté pour celui qui sait ainsi que celui qui est ignorant. Al-ayatu allati ba'daha, le verset qui vient après. Wa hiya qawluhu ta'ala, c'est la parole d'Allah. Illa al-mustad'afina min ar-rijali wan-nisa'i wal-wildan, sauf les faibles parmi les hommes, les femmes ainsi que les enfants. La yastati'una hila, ils n'ont pas été capables de trouver la solution. Wa la yahtaduna sabila, et guidés sur la voie ou faire la hijra. Fahada awdah jiddan, et le cheikh dit ceci est très clair. Anna haula'i kharaju min al-wa'id, que ceux-là qui sont réellement faibles, ils sont sortis de la menace. Falam yabqa shubha, donc il ne reste pas d'ambiguïté. Lakin liman talaba al-ilm,
بِخِلَافِ مَنْ لَمْ يَطْلُبْ. Il ne reste pas de sous-bois, mais pour celui qui cherche la science, contrairement à celui qui ne le cherche pas. بَلْ قَالَ اللَّهُ فِيهِمْ, Allah dit à leur sujet, صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ. Ils sont sourds-muets, aveugles, et ils ne reviennent pas. Ici, le maqsoud du cheikh Mohammed ibn Abdullah rahimahullah, c'est au sujet de qui? Nous allons le voir, bi'iznillah. Mais ici, al-malaikatu lam taqul. Les anges n'ont pas dit kazabtum lastum muslimin. Ils n'ont pas dit vous avez menti, vous n'êtes pas musulmans, wa lastum mu'minin, vous n'êtes pas croyants. Bal qalu fima kuntum. Ils ont dit où étiez-vous? Sa'aluhum anil makan. Ils leur ont posé la question au sujet de l'endroit alladhi hum mawjuduna fi, dans lequel ils étaient présents. Mawjuduna haythu kharaju mal mushrikin, où ils étaient présents car ils sont sortis avec les mushrikin. Walau kanu mukrihin, même s'ils étaient contraints. Li'annahum humus sabab, car c'est eux la cause. Fi tasallit al-kuffar alayhim, dans le fait que les mécréants ont pris le dessus sur eux. C'est eux la cause. Wala yajuzu muwafaqatuhum, et il n'est pas permis d'être en conformité avec ces mécréants-là. Wal khuruj ma'ahum, et sortir avec eux. Hubban lil mal, à cause de l'amour pour l'argent. Walil ahl, et la famille. Wa mudarat, ainsi que par hypocrisie. Lesquels yabqaw ala amwalihim, afin qu'ils restent sur leurs biens. Ou yubqa ala amwalihim, sur leurs biens. Donc ensuite ici, comme le cheikh l'a dit, فهذا أوضح جدا أن هؤلاء خرجوا من الوعي. Et le maqsoud du cheikh ici, nous allons le voir. Le cheikh dit yani la yu'dharu, n'est pas excusé illa man taraka al-hijra ajizan anha, sauf celui qui a délaissé la hijra étant incapable. C'est celui-là qui est excusé, n'est-ce pas? فإنه معذور, il est excusé. قال تعالى إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة للخروج, n'ont pas de solution pour sortir. ولا يهتدون سبيلا, يعني إليه, ils ne trouvent pas le chemin. فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم, c'est cela, il se peut que Allah les pardonne. وهذا وعد من الله بالعفو عنهم, c'est un wa'd, une promesse venant d'Allah qui va les pardonner. عسى الله أن يعفو عنهم. Ensuite, ici, on va terminer avec la parole du Cheikh Mohammed ibn Abdullah rahimahullah. Ici, lorsqu'il dit فهذا أوضح جدا أن هؤلاء خرجوا من الوعي. Le Cheikh Salih al-Fawzan dit Naam, car il a parlé du mélange entre les musulmans et les kuffars. Le Cheikh Fawzan dit Naam, اختلاط المسلمين مع الكفار من غير عذر أمر لا يجوز. Le mélange des musulmans avec les mécréants sans aucune excuse, c'est quelque chose qui n'est pas permis. Bal la Bouddha, il dit au contraire, il est impératif, écoutez bien cela, il est impératif أن تتميز بلاد المسلمين عن بلاد الكفار, que les pays musulmans se différencient des pays mécréants. ولا يخالط المسلم المشرك, le musulman ne doit pas se mélanger à l'associateur. بل قال صلى الله عليه وسلم, le prophète صلى الله عليه وسلم il a dit لا تتراءى نارهما, c'est-à-dire les musulmans ne voient pas le feu des mécréants, les mécréants ne voient pas le feu des musulmans. لا تتراءى نارهما, c'est-à-dire, comme aujourd'hui on peut dire la lumière, les lampadaires,
Les musulmans doivent être tellement loin des mécréants qu'ils ne doivent même pas voir les uns les autres la lumière des autres. C'est-à-dire, il s'éloigne d'eux. Mahma amkana zalik. Il s'éloigne d'eux en utilisant toutes les capacités qu'il faut. Hein? طيب. ومن فهم هذا الموضع, celui qui comprend cet endroit de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, والذي قبله, et ce qui est venu après, فهم كلام الحسن البصري, il va comprendre la parole de Hassan al-Basri. قال ليس الإيمان بالتحلي. Hassan al-Basri, la foi n'est pas l'embellissement, c'est-à-dire s'embellir en disant je suis musulman, je suis, hein? Wala bitamanni, et puis n'est pas l'espoir. Walakin, la foi, ma waqara fil qulub, c'est ce qui est dans le cœur, wa saddaqatuhu al-a'mal. Et les actions ont concrétisé. Ce qui est dans le cœur et l'action a montré. Saddaqatuhu al-a'mal. وذلك أن الله تعالى يقول, cela parce qu'Allah le Très-Haut dit, إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع. إليه, vers lui Allah, يصعد الكلم الطيب, la bonne parole monte, c'est vers Allah. والعمل الصالح, et la bonne action, يرفعه, ça va, monte. Mais ici, من المفسرين من يقول الكلم الطيب لا يصعد إلا بعمل الصالح, sauf avec la bonne action. الكلم الطيب لا يصعد, ne monte qu'avec la bonne action. Mais pour expliquer cela, nous n'avons pas assez de temps. Comme nous avons fini le mawdi al-khamis, mais il reste la parole du Cheikh Salih al-Fawzan sur cet endroit. Sanu'ajjil dhalika, on va retarder cela bi'iznillah liqa al-qadim incha'Allah dans l'assise prochaine pour mieux expliquer la parole du Cheikh ici, car la fin c'est très important et nous sommes pris par le temps. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la compréhension et qu'il nous facilite ainsi la mise en pratique. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.